Chers amis, bonjour. En ce jour du 11 novembre, nous faisons mémoire de l'une des pages les plus terribles de l'histoire de notre pays au cours de ces derniers siècles, la fin de la Grande Guerre, il y a 102 ans. Eh bien, en ce jour, continuons à vivre notre chemin d'écoute de la parole de Dieu. Dieu n'est étranger à aucune de nos épreuves, au contraire, il les connaît et il les porte avec nous. Hier et avant-hier, nous avons cheminé avec deux personnages de l'Ancien Testament, Job et le prophète Élie. Aujourd'hui, comme d'ailleurs mercredi dernier, je vous propose d'écouter et de méditer un psaume, ce qui nous permettra peut-être de prier plus facilement avec ce psaume. Il s'agit du psaume 44 ou 43. Si vous avez une traduction liturgique, c'est le psaume 43. Dans n'importe quelle autre Bible, c'est le psaume 44. Alors n'hésitez pas, si vous avez une Bible sous la main, à suivre le texte. Dans la Bible, il y a 150 psaumes. Pour la plupart d'entre eux, nous ne savons pas exactement quand et à quelle occasion ils ont été écrits. Parfois, seulement le contenu du psaume permet de deviner le contexte. Par contre, nous savons que ces psaumes constituaient la prière habituelle du peuple d'Israël, en particulier dans le temple. Alors, je vous lis le psaume 43-44. Dieu, nous avons entendu dire et nos pères nous ont raconté. Quelle action tu as accomplie de leur temps au jour d'autrefois. Toi, par ta main, tu as dépossédé les nations et ils purent s'implanter. Tu as malmené des peuplades et ils purent s'étendre. Ce n'était pas leur épée qui possédait le pays, ni leurs bras qui les rendaient vainqueurs, mais ta droite et ton bras et la lumière de ta face, car tu les aimais. Toi, Dieu, tu es mon roi, tu décides des victoires de Jacob. Avec toi, nous battions nos ennemis, par ton nom, nous écrasions nos adversaires. Ce n'est pas sur mon arme que je compte, ni sur mon épée pour la victoire. Tu nous as donné de vaincre l'adversaire, tu as couvert notre ennemi de honte. Dieu était notre louange tout le jour, sans cesse nous rendions grâce à ton nom. Maintenant tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais plier devant l'adversaire et nos ennemis emportent le butin, tu nous traites en bétail de boucherie, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple à vil prix, sans que tu gagnes à ce marché. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations. Les étrangers haussent les épaules. Tout le jour, ma déchéance est devant moi. La honte couvre mon visage, sous les sarcasmes et les cris de blasphème, sous les yeux de l'ennemi qui se venge. Tout cela est venu sur nous sans que nous t'ayons oublié. Nous n'avions pas trahi ton alliance, notre cœur ne s'était pas détourné, et nos pieds n'avaient pas quitté ton chemin quand tu nous poussais au milieu des chacals et nous couvrais de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, tendu les mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'eût-il pas découvert, lui qui connaît le fond des cœurs? C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en bétail d'abattoir. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face, oublier notre malheur, notre misère? Oui, nous mordons la poussière, notre ventre colle à la terre. Debout, viens à notre aide, rachète-nous au nom de ton amour. Il n'y a pas beaucoup à imaginer pour comprendre que le peuple qui prie ce psaume est dans une situation de détresse. Visiblement, le peuple vient de subir une défaite militaire importante. Alors, est-ce que c'est un psaume qui a été prié au moment de l'exil à Babylone ou peut-être au moment de la crise des Maccabées au IIe siècle? En tout cas, un contexte de défaite. Alors, essayons de voir un peu plus précisément le mouvement de ce psaume. Et nous pouvons dire qu'il y a dans ce psaume 5 parties et que je commente assez rapidement l'une après l'autre. Il y a d'abord les versets 2 à 4. Dans les versets 2 à 4, on fait mémoire des exploits accomplis par Dieu dans le passé d'Israël. Nos pères nous ont raconté que Dieu a fait des merveilles. C'est par la grâce de Dieu que le peuple a pu s'installer dans la terre promise et remporter des victoires militaires. Donc, premier temps, on rappelle les exploits du passé qui nous ont été racontés par les générations précédentes. Ensuite, deuxième temps, les versets 5 à 9. Là, le psalmiste ne fait pas simplement référence au passé de son peuple, mais à son passé et à lui. Nous aussi, nous avions confiance en toi, Seigneur. Nous savons que les victoires que nous avons remportées, nous ne les devions pas à notre épée ou à nos propres forces. C'est toi, Seigneur,
qui en décidait. Donc après ces deux premières parties, dans lesquelles il était fait mémoire du passé lointain et du passé proche, le psalmiste contraste cette situation du passé avec la situation actuelle dans une troisième partie, donc les versets 10 à 17. Là, le peuple dit au Seigneur la situation catastrophique dans laquelle il se trouve. Dieu semble ne plus être avec les armées d'Israël. Le peuple est dispersé, humilié. Ensuite, on a une quatrième partie, les versets 18 à 23, et qui sont probablement les plus originaux dans le psaume. Le psalmiste y redit avec force son innocence. Tout cela est venu sans que nous t'ayons oublié, nous n'avions pas trahi ton alliance. Notre cœur ne s'était pas détourné, et nos pieds n'avaient pas quitté ton chemin. Et le psalmiste ressemble à Job dans la question qu'il pose. Pourquoi est-ce que nous subissons ce désastre alors que nous sommes restés fidèles ? Et ce n'est pas qu'une manière de parler. Si nous avions été infidèles, Dieu, qui connaît toutes choses, il l'aurait su, et nous aurions compris notre malheur. Mais là, comment comprendre ? Enfin, les 4 derniers versets, les versets 24 à 27, font monter vers Dieu une supplication confiante. Et le fait même de prier à la fin du psaume suppose que le psalmiste continue à avoir confiance. Il a confiance que, malgré le drame de la situation, Dieu en reste le maître. Il peut tout. Ainsi, dans ce psaume, nous croisons plusieurs thèmes que nous avons vus dans d'autres situations d'épreuves de la Bible. Comme les exilés de Babylone, le psalmiste fait mémoire du passé de son peuple et de sa propre histoire. Comme Jérémie, ou comme Élie hier, le psalmiste présente à Dieu le caractère dramatique de sa situation. Comme Job, il professe son innocence. Il entretient un dialogue serré avec Dieu. Ce que nous pouvons retenir peut-être pour aujourd'hui, c'est le dernier aspect, les derniers versets. Même si le psalmiste ne comprend pas, il continue à supplier Dieu. Il fait monter vers lui sa prière. Même s'il ne comprend pas, il garde confiance. Il continue à tout attendre d'un Dieu qui semble l'avoir abandonné. Est-ce que nous sommes des suppliants ? Lorsque nous portons des intentions de prière pour nos proches, pour notre monde, est-ce que nous avons cette persévérance de la veuve qui casse la tête du juge jusqu'à ce qu'il lui ait rendu justice ? Ou est-ce que nous faisons nos prières un peu en passant, sans trop insister, avec l'excuse un petit peu facile de ne pas vouloir importuner le Seigneur ? On peut être tenté de dire « Seigneur, tant pis, si tu ne veux pas me répondre, c'est que tu ne le veux pas, j'arrête de t'embêter. » Mais ça ne va pas. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Plus la situation est difficile, plus nous avons l'impression d'une absence du Seigneur, plus nous devrions être insistants dans notre prière. Nous devrions dire comme le psalmiste « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur ? Lève-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Debout, viens à notre aide, rachète-nous au nom de ton amour. » Alors aujourd'hui, nous pourrions vivre un vrai moment de supplication au Seigneur, de supplication pour notre monde. Alors nous pouvons par exemple reprendre ce psaume 43-44, le dire avec force ou peut-être le répéter plusieurs fois au cours de cette journée. Belle journée avec Dieu.